En manchette ce soir, fermeture définitive d'usine de chantier Chibougamau. Les tarifs américains auront eu raison des installations de Val-d'Or. Les réactions sont multiples à la suite de l'annonce des tarifs américains et annonce de nouveaux services juridiques dans la région. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire en remplacement de Kimilia Liberté. Bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin avec une bien mauvaise nouvelle dans le domaine forestier. Les tarifs douaniers américains font leur première victime dans la région. Olivier Chantier-Chibougamau annonce la fermeture définitive des usines de Val-d'Or et de Sullivan. Effectivement, Anthony, la nouvelle qui a été annoncée dans les dernières heures par la compagnie, cette fermeture s'explique en raison de plusieurs facteurs, notamment au niveau du marché du bois qui traverse actuellement une période difficile. Le prix actuel du 2 par 4 est estimé à 3 $ avec un coût de production élevé. S'ajoutent à cela les feux de forêt ou encore le moratoire sur le caribou forestier. En plus de cela, évidemment, s'ajoute le contexte des tarifs douaniers qui vient de sceller le sort des deux usines. Je vous invite à écouter le vice-président aux affaires corporatives chez Chantier Chibougamau à ce sujet. On le disait donc dès janvier, pour qu'on puisse envisager un minimum d'activité à Val-d'Or, il faut le retrait de l'épée de Damoclès des tarifs américains. Évidemment, cette épée de Damoclès-là, malheureusement, elle est toujours au-dessus de nos têtes. Donc, c'est le contexte dans lequel s'inscrit cette très malheureuse décision de devoir fermer définitivement les activités de sillage à Val-d'Or. De leur côté, Olivier, les producteurs de lait de la région ne craignent pas nécessairement les tarifs. Effectivement, Anthony, il faut savoir que c'est une infime partie de la production de lait qui est exportée aux États-Unis. Ça s'explique en raison notamment de la gestion de l'offre qui fait en sorte que la majorité des produits du lait sont vendus et consommés au Québec. Il y a cependant un désir de nos voisins du Sud de pouvoir exporter plus de produits laitiers au Canada. On écoute le président des producteurs de lait de la région, Michel Robert, à ce sujet. Parce qu'à date, les États-Unis ont des accès négociés à exporter des produits laitiers à travers le Canada. Il y en a pour, j'ai les chiffres ici, il y en a pour, dans l'année passée, là, ils ont exporté 877 $, 1 million de dollars qui ont exporté de produits laitiers au Canada. Là. Fait que, puis nous, on exporte 360 millions. Fait que c'est une balance commerciale négative envers le Canada. En terminant, Olivier, malgré tout, la région s'en tire relativement bien dans le contexte. Effectivement, Anthony, malgré la période d'incertitude, la majorité des domaines de la région s'en tirent bien à l'heure actuelle. Il y a tout de même un mini-soufflement par rapport aux actions imprévisibles du président américain. On écoute le président de la Chambre des commerces et d'industrie de Rouyn-Noranda à ce sujet. En Abitibi, là, on est quand même très chanceux là, avec le domaine minier. On n'est pas très affecté par les tarifs. C'est sûr que ça crée de l'incertitude là, chez nos entrepreneurs. Et puis c'est ça qui est un petit peu déplaisant là, avec M. Trump. Là, une journée, c'est une affaire, l'autre journée, c'est une autre affaire. Fait que là, les annonces d'hier, ce qui est arrivé, là, on est quand même assez content. On s'en sort quand même assez bien jusqu'à la prochaine fois. Là. Fait que pour l'instant, il n'y a pas de panique encore. Puis on a d'autres chats à fouetter. Donc, merci beaucoup. Anthony, la situation en lien avec les tarifs évolue rapidement alors qu'il y a déjà plusieurs conséquences sur l'économie, notamment les marchés boursiers. Bref, on surveillera si le président Trump pourrait reculer au cours des prochaines heures. Oui, évidemment, on suit le tout. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, jugez-vous que le Canada s'en tire bien à la suite de l'imposition des tarifs douaniers du président américain? Et vous avez répondu oui à 52 %. Du côté du système judiciaire en Abitibi-Témiscamingue, le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a annoncé cet après-midi que 2 projets majeurs étaient en déploiement dans la région. Un reportage de Félix Blaquière.
La région aura le déploiement d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales, notamment à Amos, Val-d'Or, Ville-Marie et Rouyn-Noranda, en donnant accès aux victimes à un accompagnement spécialisé avant, pendant et après les procédures, en aménageant des endroits spécifiques pour les plaignants dans les palais de justice pour ne pas que ceux-ci aient à rencontrer leurs agresseurs, par exemple. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, assure que c'est un changement de culture dans le traitement des dossiers de violences sexuelles et conjugales. Le Calax d'Amos est déjà mobilisé pour assurer la transition. Tous les groupes de la région, on a déjà commencé à se rencontrer. On a déjà commencé à voir comment on allait pouvoir s'arrimer, mettre l'épaule à la roue, puis apporter ce qu'on veut. Hein, l'ultime but de chacun des intervenants, que ce soit judiciaire ou social, c'est vraiment de favoriser un passage au niveau de la justice qui soit plus réparateur, qui soit plus humain aussi et qui ne soit pas revictimisable. Autre nouvelle dans le système judiciaire témiscabitibien, un programme d'arbitrage et de médiation sera déployé pour les dossiers aux petites créances de 5 000 $ et moins. La démarche vise à simplifier le processus pour ceux qui seraient impliqués dans un litige, mais aussi à raccourcir les délais. Donc, passer de 10 à 11 mois présentement pour ce type de dossier dans la région à 3 à 6 mois avec l'aide du programme. Le ministre de la Justice croit que le système judiciaire ne devrait pas être une montagne pour ceux qui auraient à s'en servir, d'où le déploiement de tels outils dans la région. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le monde syndical, la grève des travailleuses des 400 centres de la petite enfance affiliés à la CSN se poursuivait aujourd'hui. Un grand rassemblement a d'ailleurs eu lieu à Québec devant l'Assemblée nationale et ceux qui s'attendaient à voir leur enfant retourner au CPE la semaine prochaine devront se raviser. 2 jours de grève supplémentaires ont été ajoutés lundi et mardi prochain. La pression monte donc sur la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui est toujours en négociation avec les syndicats des travailleuses en CPE. La menace d'une grève générale illimitée demeure plus vivante que jamais, alors que les travailleuses possèdent présentement un mandat de grève pouvant aller en ce sens si les négociations n'avancent pas. Dans les faits divers maintenant, la Sûreté du Québec rapporte plusieurs cas de fraude grands-parents dans le secteur de Val-d'Or. Les personnes ciblées ont été appelées par téléphone et dans le but souvent de leur soutirer de l'argent à l'aide de différents stratagèmes variés. La SQ rappelle qu'il est important de toujours s'assurer de faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à quiconque et de ne jamais remettre de l'argent à un inconnu ou à une personne dont vous n'avez pas vérifié l'identité. Au Témiscamingue, maintenant, la MRC veut prendre le pouls de sa population pour la rédaction de son prochain plan climat. Donc, du 4 au 6 mai prochain, une série de rencontres aura lieu à ce sujet afin de déterminer les meilleurs moyens pour s'adapter aux conséquences des changements climatiques. De l'information sur les inondations, les glissements de terrain et les feux de forêt seront entre autres partagés. Les gens intéressés doivent s'inscrire sur le site web de la MRC. Les conditions des sentiers motoneige dans la région, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Justine, avec les températures incertaines, est-ce que les motoneigistes peuvent encore profiter des sentiers? Noranda, de la Sarre et de Val-d'Or peuvent encore profiter de bonnes conditions de sentiers. Au nord d'Amos aussi, les sentiers sont acceptables. Par contre, du côté de Malartic et du Témiscamingue, les pistes sont toutes fermées. Alors, pour planifier vos sorties en motoneige ce week-end, n'hésitez pas à consulter la carte interactive. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, ici Julie Renaud. Joël Nawesh Carlitage. En direct de l'Agora des Arts pour notre résidence de création du projet Nous, Lettres de noblesse. On s'en parle tout de suite après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les 5 et 6 février dernier, une délégation des SADC du nord du Québec s'est rendue en France pour participer au salon Bio 360 qui offre chaque année une vitrine internationale des dernières avancées technologiques en matière de transition énergétique. L'événement a réuni près de 6 000 professionnels et a permis de réaliser plusieurs visites techniques de sites industriels innovants. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La 41e édition du mois de l'autisme est lancée. Cette année, c'est sous le thème « Le respect de la diversité autistique, ça nous allume » que les festivités auront lieu. La Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue a d'ailleurs prévu plusieurs activités pour le mois d'avril. Alexandre Cabana a rencontré Caroline Vincent, la directrice générale de la Société. Caroline, c'est le mois de l'autisme ou le mois de la reconnaissance? Comment qu'on l'appelle? Dans le fond, moi, je l'appelle le mois de l'autisme. C'est un mois sur la sensibilisation au niveau de l'état du spectre de l'autisme, des personnes qui vivent avec cet état-là. Pour justement, plus qu'on en parle, plus qu'on va avoir de l'inclusion dans l'avenir. Pourquoi c'est important, encore une fois, en 2025, de ramener l'autisme à l'agenda? Parce que c'est un spectre qui est de plus en plus présent dans la population. On voit qu'en 2000-2001, il y avait un taux de prévalence de moins de une personne pour 1000 en Abitibi-Témiscamingue. Et depuis les années 2022-2023, on voit qu'il y a 18 personnes qui sont diagnostiquées autistes pour 1000 personnes. Et ça, c'est seulement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est sûr qu'on voit une hausse des diagnostics. De ce fait, les parents qui se reconnaissent chez leur enfant, bien, ils vont aller chercher l'information. Donc, il y a également une hausse chez les personnes adultes. Pour les parents, ça n'a pas été facile dans la dernière année, l'année 2024-2025. On a eu notamment la fermeture de la ressource intermédiaire pour adultes de Rouyn-Noranda et il y a eu le refus du gouvernement du Québec d'embarquer dans le projet de service de réadaptation pour la clientèle vulnérable, entre autres. Toi qui viens d'arriver, ça fait moins de 2 ans que tu es en poste, de voir que justement, la dernière année n'a pas été facile. Comment on jongle avec ça? Comment on continue d'avancer? Le constat est inquiétant. Il y a beaucoup de fermetures de ressources de type familial, de ressources de type intermédiaire qui ont fermé dans les 5 dernières années. Certains parents voient leur jeune adulte être transféré dans une autre municipalité. Donc, ils n'ont plus la possibilité d'aller les voir dans leur milieu de vie aussi fréquemment. Des fois, j'ai l'impression que quand on parle d'autisme, il y a une certaine réticence par l'incompréhension du spectre. On sent au moins, du moins, ce que tu me dis, dans la région, les gens sont présents. On est au mois de l'autisme ce mois-ci et la région embarque. C'est beau de voir ça. Oui, tout à fait. Hier, on a eu des belles vagues d'amour envers l'autisme. Je peux nommer plusieurs commerces, les Promenades du Cuivre, qui ont fait une belle publication Facebook et tous en bleu. Il y a aussi un marchand au niveau de Val-d'Or qui ont fait valoir, qui ont des jouets sensoriels, de venir les visiter, qui étaient pour l'autisme. Comparativement à l'année passée, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On sent une vague d'amour, puis c'est beau à voir. Les réseaux sociaux vous aident là-dedans, dans la découvrabilité, dans la compréhension du phénomène? Oui, parce que de plus en plus, des personnes autistes qui sont fonctionnelles ou qui sont vocales font des petits... Quand on en parle, ça devient quelque chose du quotidien au lieu d'être « oh, c'est spécial ». Ben voilà. Merci beaucoup. Bon mois de l'autisme. Merci beaucoup. Parlons culture maintenant. Justine, dans le cadre du volet Agora Plus de l'Agora des Arts, la sortie de résidence Nous, lettres de noblesse de la compagnie Production Quelque part est présentée ce samedi 19h. Eh oui, Anthony, c'est un projet qui met à l'honneur les artistes Joël Nawège Carlutage et la Rouyn-Norandienne Julie Renaud. C'est une présentation qui a vécu, en fait, désolée, ils vendent beaucoup, ça m'a un petit peu déboussolée. En fait, c'est une représentation qui a été précédée d'une résidence de création de 7 jours à l'Agora des Arts, ici à Rouyn-Noranda. Et ça raconte l'histoire de 2 êtres qui confrontent leurs sentiments d'appartenance et leurs origines entre Rouyn-Noranda, Montréal et la République démocratique du Congo. C'est ce samedi à 19h que la sortie de résidence va avoir lieu ici à l'Agora des Arts. Et c'est un spectacle qui est sous une billetterie solidaire. Alors, les prix du billet peuvent varier entre 0, 15 et 30 $. Voici comment ce projet a commencé.
C'est un projet qui a commencé en 2019 quand on s'est rencontrés à travers un autre projet qui s'appelle Les Foirées montréalaises. En fait, c'est un spectacle qui se déroulait à Montréal au Théâtre La Licorne, puis ça traitait du quartier Côte-des-Neiges. Puis nous, on ne se connaissait pas, mais les deux, on a appliqué puis on a été choisis pour participer à ce spectacle-là. Puis finalement, on a décidé d'approfondir cette espèce de rencontre-là entre nos vécus différents dans Côte-des-Neiges et on les a transformés en personnages puis en autofiction. Finalement, c'est devenu quelque chose qui part de nous, mais qui n'est pas nous, finalement. L'effet positif de la rencontre, justement, puis de pouvoir s'apporter de manière réciproque. Et puis, justement, on se cultive, on s'enrichit, et c'est ce qu'on veut transposer, mais en parlant aussi des aléas justement, des régions minières ressources, comme l'Abitibi, comme le Congo, justement, qui est l'origine de mon personnage, qui est mon origine aussi. Alors, justement, dans cette idée, on veut mettre de l'avant cette rencontre-là, puis surtout de montrer qu'on peut venir d'environnements différents, mais vivre des histoires qui sont humainement similaires. Et Justine, la semaine du doc commence dès demain partout au Québec et 3 bibliothèques de l'Abitibi-Témiscamingue y participent. C'est la première édition de la Semaine du Doc, alors du 4 au 13 avril. Il y aura des courts et des longs métrages qui vont être diffusés dans les bibliothèques de la région. En région, c'est la bibliothèque de Rouyn-Noranda qui va commencer cette Semaine du Doc demain, alors le 4 avril, en présentant le documentaire Jukebox à 18h30 à la bibliothèque. Ensuite, le 5 avril à 14h, La langue est donc une vraie histoire d'amour et trait d'union vont être présentés à la bibliothèque de Val-d'Or. Et pour terminer, le 13 avril à 19h, du côté de la Sarre, le documentaire Humus sera présenté au théâtre Liliane Perrault. Et c'est vraiment l'occasion de regarder gratuitement des documentaires qui ont été choisis par des bibliothécaires. Alors, c'est vraiment l'occasion de s'informer et d'en apprendre plus. C'est sûr qu'on a accès à une grande variété de documentaires maintenant avec les plateformes dont on a accès, pour ne pas les nommer Netflix et tout ça. Mais là, ce sont vraiment des documentaires qui ont été sélectionnés par des bibliothécaires, comme je disais, du Québec. Donc, il y a vraiment une qualité qui est assurée. Les documentaires, à quelque part, ça rentre dans la mission des bibliothèques qui est vraiment de donner accès à de l'information de qualité aussi, à la population. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que les films vont être présentés gratuitement. Donc, c'est vraiment d'offrir cette belle variété-là au public et aux personnes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et je termine en vous rappelant qu'Alain Choquette présente son spectacle Entre histoire et illusion ce soir au Théâtre Télébec de Val-d'Or à 19h30. Je suis allée le voir hier soir à Rouyn-Noranda au Théâtre du Cuivre et la salle riait tout le long. Les tours de magie sont vraiment excellents. Je vous dis, c'est une sortie pour tous les âges à ne pas manquer ce soir au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Justine. On se revoit dans quelques minutes pour la météo. D'ici là, faites attention au vent, là. Hey amateurs de sport, ici Alexis Dumont. Les Olympiques ont prolongé le suspense dans leur série face au Husky hier alors que les Foreurs feront face à l'élimination dès vendredi. Les détails dans quelques minutes. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, dure soirée dans la LHJMQ pour nos 2 équipes de la région hier. Pendant que les Huskies n'ont pu compléter le balayage dans leur série face aux Olympiques, les Foreurs n'ont plus le droit à l'erreur. Un reportage d'Alexis Dumont. Les Olympiques n'avaient pas dit leur dernier mot hier soir dans leur série face aux Huskies. La Meute menait la série 3-0 et pouvait éliminer Gatineau hier, mais les Olympiques avaient d'autres plans. La troupe d'Alexis Loiseau a profité d'un avantage numérique pour ouvrir la marque en début de deuxième, puis par la suite, Lucas Landry a profité d'une mauvaise sortie du gardien Samuel Meloche pour marquer un 2e but pour Gatineau. Samuel Beauchemin est venu créer l'égalité pour les Huskies, mais au terme d'une prolongation de plus de 18 minutes, Maxime Dubé a profité des largesses en défense d'Antoine Saint-Laurent pour venir délivrer les Olympiques. Ça va se stopper et goal! Maxime Dubé! Le rendez-vous est donc donné, match numéro 5, vendredi soir à Rouyn-Noranda. À Val-d'Or, les Foreurs n'ont pu répéter le scénario de la veille hier. Après une première période bien disputée, la chaîne a débarqué en deuxième. Cole Chandler est d'abord venu ouvrir la marque pour Shawi en avantage numérique, puis à peine une minute plus tard, Louis-Philippe Fontaine a profité d'une échappée pour déjouer le gardien Cédric Mancé, allant même jusqu'à forcer Maxime Desruisseaux à changer de gardien malgré seulement 2 buts accordés.
Un changement qui s'est avéré peu concluant puisque Vancelli a profité d'un avantage numérique quelques secondes plus tard pour marquer le 3e des Cataractes en 3 minutes 20 secondes. Puis Félix Lacerte en a rajouté un 4e pour Shawi en fin de 2e. Avec un match hors de portée, l'intensité s'est faite sentir en 3e. Beaucoup de robustesse, des mises en échec, des pénalités, mais au final, les Cataractes signent une victoire qui pousse maintenant les Foreurs au bord du gouffre. La game, c'était pas ce qu'on voulait, c'est sûr, mais elle est déjà derrière nous. Là. On pense aux prochaines, même si c'est 3-1, on sait qu'on est capable de les battre quand on joue comme il faut. Puis la deuxième période, on n'a pas été à hauteur de ce qu'il fallait. Puis on se reprend la prochaine game. 2 des 3 derniers matchs, on n'a pas joué sur 60 minutes. T'sais, ce soir et en deuxième période, c'est ce qui a fait défaut. Le dernier match à Shawinigan, notre premier 20 minutes, il n'était pas à la hauteur de ce qu'on est capable, donc ça prend un 60 minutes. C'est difficile, par exemple, quand l'intensité est à ce niveau-là, de garder ce rythme-là pendant 60 minutes, c'est difficile, mais on est capable de le faire. Puis quand on le fait, il se passe des belles choses. La question est maintenant comment l'équipe tentera de se relever en vue du match numéro 5. De jouer comme on l'a fait en première. Ça, on les avait en première. Si on joue 3 périodes vendredi, j'ai aucun doute qu'on est capable de les battre. Les Foreurs n'ont donc plus droit à l'erreur. Ils feront face à l'élimination dès vendredi soir, ici même au Centre Nico Eagle. Si Val-d'Or souhaite remporter cette série, ils devront remporter le prochain match ici même vendredi soir, ainsi que remporter ceux de lundi et mardi prochain qui seraient disputés à Shawinigan. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, le soleil revient nous voir demain. Ah oui, comme toujours, Anthony, ça va faire du bien, surtout qu'il nous reste probablement quelques petites précipitations qui vont tomber au cours de la soirée. Pour ce soir et cette nuit-là, sur l'ensemble du territoire, on a un 60 de probabilité d'averse de neige et c'est venteux. Si vous sortez dehors, attachez votre tuque avec de la broche parce que je vous le dis, le vent peut être surprenant. On a aussi un minimum de -5 qui va nous accompagner tout au long de la nuit. Demain, en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec encore une fois un 60 de probabilité d'averse, mais seulement le matin, ça va se dégager au cours de la journée et avec un maximum de -6. Pour le Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6 également. Et en aperçu pour samedi, partout en région, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 3 degrés. Demain, on aura du soleil pour finir la semaine en beauté. Profitez-en, surtout que la fin de semaine s'annonce assez pluvieuse. C'est noté. Merci beaucoup à toi, Justine, et bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.